Il n'y a pas, je pense, dans l'histoire, un pays qui a été tellement morcelé et dépecé. Et c'est justement ce régime qui, combiné avec la volonté du Maroc de récupérer uniquement par la négociation son territoire, qui explique pourquoi nous sommes passés par plusieurs étapes pour arriver à nous rapprocher, je dis bien nous rapprocher du parachèvement de notre intégrité territoriale. Alors comment se sont présentées les choses? Nous nous rappelons tous 1884 et la grande conférence de Berlin, où les puissances coloniales européennes se sont partagées en quelque sorte le gâteau africain. Ils ont arbitrairement mis des frontières ici et là. Et le Maroc a souffert justement de cette détermination arbitraire des frontières. De sorte que, en 1956, lorsque nous avons récupéré notre indépendance, c'était une intervalle extrêmement courte, 1912-1956. Alors nous avons négocié, je dis bien négocié avec la France pour reprendre le centre du Maroc. Ça c'est 1956. Quelques semaines après, nous avons négocié pour le retour de Tanger. Nous avons dû attendre 58 pour retrouver une ville qui s'appelle Takaya, qui est un peu au centre atlantique du Maroc. Et puis par la suite, 11 années après, 1969, nous avons récupéré une enclave espagnole qui s'appelait Ici. Et puis finalement, 1975, nous avons récupéré le Sahara. Ce que je voudrais souligner, c'est que donc, tout au long de toutes ces étapes, le Maroc a privilégié la négociation. Avec l'Espagne, la négociation. Avec la France, la négociation avec les autres puissances qui étaient présentes à Tanger. Et donc, contrairement à des pays qui ont récupéré leur intégrité territoriale d'une seule fois, comme par exemple l'Algérie avec les accords de 1962, le Maroc a récupéré par étapes. Et donc, en 1975, nous avons récupéré le Sahara. Comment est-ce qu'on l'a récupéré? En 1974, le Maroc s'est rendu compte que l'Espagne était en train de ficeler un scénario à travers lequel un référendum allait se tenir, un recensement a déjà été fait, et même un président de la République, d'une République espagnole, a été pressenti déjà et son nom déjà mis sur papier. Le Maroc s'est prévalu de ces titres pour aller devant l'Assemblée générale des Nations Unies pour leur dire: je demande à ce que la Cour internationale de justice dise à la communauté internationale si le Maroc a des droits sur cette partie de son territoire ou non. La Cour internationale, pour ne pas vous prendre trop de temps, s'est prononcée et a dit oui, il y avait des relations d'allégeance et des relations entre les tribus et les différents sultans, rois du Maroc. Sur ce constat, le défunt roi Hassan du Maroc a décidé une marche verte dont nous avons célébré l'anniversaire il y a de ça quelques semaines. Ça n'était pas une guerre